رمضان، عودة أمة اقرأ لكم، مواضيع جديدة، دعوة في سبيل الله، حكم دينية واجتماعية، مقاطع سمعية بصرية يومية. جنود الخفاء لا يريدون من هذا لا جزاء ولا شكورا، بل يجتهدون ويبحثون عن كل ما يرضي الله. في هذا الشهر الكريم محاضرات كل يوم جمعة باللغة العربية، وكل يوم أحد باللغة الفرنسية، يلقيها المهندس المغربي عبد المجيد بن المليح، المختص في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. من بين هذه المحاضرات: الطمأنينة والسكينة، الشكر عند الابتلاء، التفاؤل وحسن الظن بالله، قوة الفيروس، ضعف الإنسان، اتحاد أمة، تضامن شعب، سخاء وعطاء. أمة اقرأ، تواصلنا سيبقى مستمرا بفضل الله ثم بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. La majorité écrasante des gens souffre d'un trouble anxieux d'une nature ou d'une autre, à savoir le stress, la déprime, l'anxiété, la dépression, la crise d'angoisse, le burn-out ou l'épuisement. Et malheureusement, ça touche toutes les tranches d'âge. Il y a un certain temps, consulter un psychiatre relevait du tabou. Mais aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous avec un psychiatre dans quelques pays,
faut attendre plusieurs semaines. Il en résulte, ou du moins il résulte de ces souffrances, d'après l'Organisation mondiale de la santé, 800 000 suicides par an, c'est-à-dire un suicide toutes les 40 secondes ou 2200 suicides par jour, soit presque autant que le nombre de décès par Covid-19 dans un pays entier. Et malheureusement, la situation n'ira qu'en empirant après le Covid-19 et après cette période de confinement. Surtout par les conséquences économiques et sociales qui vont en résulter et qui tourmentent d'ores et déjà l'esprit des gens. Alors pour échapper à ces souffrances, les gens partent en quête d'un bonheur ou d'une quiétude, mais malheureusement, sans réellement savoir ni où ni comment. Chacun essaie de résoudre son problème à sa façon, soit à travers le sport, soit à travers des distractions, soit en se plantant devant la télévision 24/24 pour regarder des séries, soit en utilisant ce Netflix ou ce que je qualifie moi de home fix, ou malheureusement dans plusieurs pays en recourant à l'alcool, aux drogues, aux jeux du hasard, aux boîtes de nuit, à la musique. Mais vraiment, ça m'aide où tout ça? Ça m'aide où? Ce sont des plaisirs passagers. Ce sont des addictions croissantes et des descentes en enfer. Oui, peut-être un soulagement temporaire, mais avec une récidive plus intense et une déprime interminable. Des études sérieuses dans le domaine du bonheur ont été entreprises dans plusieurs universités, dans plusieurs institutions, et à leur tête, l'université de Harvard. Cette étude qui est très connue et qui a duré plusieurs années, elle réunit un certain nombre d'adolescents, donc des étudiants de Harvard et des adolescents des côtés un peu démunis de Boston. Et puis on a réuni ces gens, 724. On leur a posé les questions, leur disant « Qu'est-ce qui vous rendrait heureux ?» 80% d'entre eux ont répondu par la richesse, par l'argent. Ce qui me rendrait heureux, c'est l'argent. Et 50% d'entre eux ont dit « Ce qui me rendrait heureux, c'est la célébrité. » Et puis d'autres ont dit « Nous optons pour la position sociale. » Et c'est avéré qu'à l'issue de cette étude, le bonheur a été très très loin du côté matériel. Le bonheur n'a rien à voir ni avec l'argent, ni avec la célébrité, ni avec les positions sociales. Il est totalement immatériel. Et puis il y a un cas qui est vraiment digne d'être cité. C'est celui d'un avocat qui s'appelle Jonathan Lehman, qui a fait un exposé sur la chaîne TEDx, et à mon avis, ce cas est très intéressant. Ce Jonathan Lehman, il explique lui-même qu'il rêvait de vivre à New York City. Et son vœu s'exauça. Il fréquenta une université de renom, et à l'issue de son école, il intégra, à l'âge de 26 ans, l'un des plus grands cabinets d'avocats aux États-Unis, un cabinet qui tient sur 40 étages. Ce cabinet, il traite avec des clients de très grosses pointures, comme des banques internationales, des trusts. Jonathan raconte qu'il touchait un salaire faramineux. En plus, il a un physique d'athlète. Et puis, étant à New York, il a accès à tous les plaisirs que lui offre cette ville. Bref, il a tout pour être heureux. Mais comme il le dit lui-même, ça n'a pas été le cas.
Pas du tout. Alors il dit ne jamais avoir goûté au bonheur. Et il est tombé dans une déprime permanente jusqu'au point qu'il pense à un jour mettre fin à sa vie et se suicider. Et cela a duré 6 ans. Il a trouvé une seule solution. C'est de claquer la porte et d'aller sillonner les 4 coins du monde. Il est allé jusqu'en Amérique latine pour vivre avec les Incas. Il est allé jusqu'en Inde pour vivre avec les moines, pour mener une vie très élémentaire. Et il a trouvé son bonheur. Il raconte que le bonheur n'a rien à voir avec le côté matériel. Et après un certain temps, il est allé fonder une école en Californie pour enseigner le bonheur. Alors pour soulager ce stress, le commun des mortels, il a recours à différentes thérapies. J'en cite. Par exemple, le yoga, la respiration abdominale, l'hypnothérapie, la luminothérapie, les techniques de relaxation, la diète au régime alimentaire, la thérapie comportementale, la méditation, et puis tout récemment, je vais découvrir également le EFT. Alors tout ça, c'est des thérapies pour apaiser un peu ces problèmes. Mais tout ça, c'est quoi? C'est des calmants, ni plus ni moins. Maintenant, si on fait un zoom sur chacun de nous, en oubliant bien entendu cette période de confinement, cette période de corona, si vous posez la question bien sûr à tout le monde, on vous dirait, moi, ce qu'on souhaite actuellement, c'est que le corona disparaisse et qu'on puisse sortir librement dans la rue. Mais ignorons un peu cette période particulière de corona. Faisons le zoom et demandons-nous, ou je vous demande, qu'est-ce qui vous rendrait heureux ou apparemment heureux? Ben, je vous dis, la plupart d'entre nous diraient que pour être heureux, je voudrais bien mener une vie paisible. Je voudrais avoir beaucoup d'argent. Je voudrais avoir de la célébrité. Je voudrais avoir une position sociale élevée. Je voudrais avoir une santé parfaite, une longévité consistante. Je ne voudrais pas mourir tout de suite. Et je voudrais être à l'abri de tout malheur, de tout souci, de toute maladie, de toute perte d'emploi et de toute faillite, de la perte d'un être cher, de tout accident, de toute catastrophe. Sans oublier, bien sûr, que je voudrais bien avoir une maison somptueuse, une voiture de luxe, un conjoint parfait, des enfants studieux et un compte en banque bien garni. Tout ça pour établir une métaphore. Ça revient à dire, je voudrais faire le tour du monde plusieurs fois en voiture, mais sans rencontrer ni virage, ni pente, ni descente, ni nid de poule, ni limitation de vitesse, ni policier, avec 0 panne, avec 0 infraction, avec 0 incident. Bref, les gens voudraient vivre au paradis d'ores et déjà, avant terme. Alors pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Le secret du bonheur, tenez-vous bien, le secret du bonheur, ce n'est pas d'avoir une vie sans malheur, sans soucis, sans problème, mais d'accepter les malheurs, d'accepter les soucis, d'accepter les problèmes et de savoir les gérer et de savoir les affronter avec sagesse et avec sourire. Comment? Avec sourire? Oui, je dis bien avec sourire. Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابه أو إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر
Et la question qui se pose maintenant, comment faire face à ces épreuves? Alors il y a deux approches différentes. La première approche est une approche séculière, purement technique et purement scientifique. Alors, le but étant bien sûr de calmer les cœurs, d'éliminer l'anxiété, ou plutôt d'éliminer ce qu'on appelle le trouble anxieux généralisé ou le TAG, parce qu'on a souvent une peur systématique de l'imprévu, une anxiété permanente face à l'avenir. Alors ces troubles ont touché beaucoup de gens, même des chercheurs et des ingénieurs de très haut niveau dans des compagnies high-tech, dans des compagnies de très haute technologie, où ça, dans la Silicon Valley, en Californie, là où il y a des géants de l'informatique, là où il y a des géants de tout ce qui est matière grise, à savoir Apple, Google, Intel, Oracle, Facebook, etc. Alors pour remédier au problème de ces chercheurs, de ces ingénieurs qui étaient sous un stress permanent, ils ont créé ce qu'on appelle un institut HeartMath. Le nom c'est HeartMath, ça veut dire les mathématiques du cœur. C'est un institut spécialisé qui regroupe des gens de toute spécialité, c'est-à-dire des cardiologues, des mathématiciens, des ingénieurs, des physiciens, des biophysiciens, des astrophysiciens, des psychologues. Et ces spécialistes de HeartMath se sont penchés sur ces problèmes de tachycardie, de palpitation du cœur, qui résultent effectivement des angoisses, du stress et du surmenage. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert que le cœur possède son propre système nerveux, avec 40 000 neurones. D'ailleurs, je rappelle que notre corps se compose de deux types de cellules. Nous avons les cellules normales, comme celles de la peau, du cœur, des poumons, de la rate, des intestins. Non, ce sont des cellules normales. Et nous en avons 100 trillions de cellules, c'est-à-dire 100 000 milliards de cellules. Et puis nous avons des cellules spécialisées du cerveau, qu'on appelle les neurones. Nous en avons à peu près 100 milliards. Et ces 40 000 neurones qui composent le cerveau du cœur, ils ont découvert qu'elles peuvent apprendre, réfléchir, mémoriser indépendamment des neurones du cerveau. Ces 40 000 neurones du cœur, elles communiquent avec nous séparément et indépendamment également des neurones du cerveau, mais avec un langage qui est plus ou moins connu. Ce petit cerveau donne au cœur son autonomie. Alors ils ont mené des expériences. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont placé des écrans, ils ont pris donc des volontaires, on leur a mis des électroencéphalogrammes et des électrocardiogrammes, on leur a mis ce qu'on appelle des capteurs digitaux sur le bout des doigts, et on leur a montré sur les écrans des scènes, soit des scènes, disons, agréables, soit des scènes traumatisantes. Et on mesurait à travers les influx qui percevait les informations le premier. Est-ce que c'est le cerveau ou est-ce que c'est le cœur? Eh bien, les expériences ont montré que le cœur reçoit les informations avant le cerveau. Ces expériences ont montré également que le cœur est maître dans la prise de décision et que le cœur, il dicte au cerveau quels sont les produits biochimiques qu'il va falloir déverser dans le corps. C'est ce qu'ils ont qualifié de HBB, Heart, Brain, Body. C'est-à-dire, ça va du cœur vers le cerveau et vers le corps. Le cœur, ils ont découvert qu'il communique avec le cerveau de 4 façons différentes. Il communique sur le plan neurologique,
logique, c'est-à-dire à travers le système nerveux. Il communique sur le plan biophysique, c'est-à-dire avec des ondes pulsées. Il communique avec le biochimique à travers les hormones, et également il y a une autre voie, c'est la voie énergétique à travers des champs électromagnétiques. Le cœur a un champ électromagnétique puissant. Il est capté par toutes les cellules du corps et il agit sur tous les organes et toutes les fonctions du corps. Selon le responsable des recherches qui s'appelle Roland McCarthy, les informations émotionnelles sont codées et modulées dans ces champs électromagnétiques. C'est-à-dire, tenez-vous bien, votre humeur, c'est vous qui la définissez. Si vous faites une grimace en face du miroir ou si vous faites un sourire, ça agit sur votre corps. La différence entre vous vous mettez devant un miroir et vous dites oui, oh, je suis beau, je suis belle, ou je ne vaux rien, le corps réagit en conséquence et c'est vous donc qui décidez d'être heureux ou pas. Mais, malheureusement, en même temps, vous affectez tout votre entourage, comme cela a été découvert par Hartman, et ils ont découvert que le cœur domine toutes nos actions. Je pose la question, notre cœur domine toutes nos actions. Qui a révélé, il y a 14 siècles, à notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, qui dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui dit, Ala wa inna fil jasadi mudra, idha saluhat, saluha al-jasadu kulluh, wa idha fasadat, fasada al-jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb. Et comment expliquer que le Saint-Coran ne parle que de cœur. Allah Ta'ala, dans le Coran, il va répéter kalimatul qalb, le Coran, 136 fois. On va voir الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور لهم قلوب لا يفقهون بها إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماوات. Donc le cœur, Allah Ta'ala nous parle du cœur comme si tout se passe à travers le cœur. Et ils ont découvert que si le cœur, parce que le cœur communique avec le cerveau à une certaine fréquence, si le cœur arrive à communiquer avec le cerveau à une fréquence bien déterminée, qui est de 0,10 Hz, il entre en cohérence, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et si vous arrivez à cette cohérence cardiaque, vous allez atteindre le réseau neuronal étendu. Le réseau neuronal étendu, c'est là où loge notre profonde empathie, notre compassion et notre intuition. Si vous arrivez à ce niveau, vous accédez et traitez l'information directement à partir du cœur, sans passer par le chemin du cerveau qui est pollué par la logique, par la peur, par la fierté, par le doute, par l'ego. C'est-à-dire que l'insan, يصير الإنسان يرى ماشي بالعينين يرى بعين البصيرة. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un de ses compagnons est venu, il lui a dit, Ya Rasulallah, salat al-istikhara, comment je fais? Il lui a dit, tu fais jeu de regarde. Il lui a appris, c'est-à-dire qu'il va regarder, il va voir avec le basira. Et c'est là, dans ce réseau, que se réveille en nous l'auto-guérison, la quiétude et la sérénité. Mais pour y accéder, il faut une méditation appropriée et une respiration adaptée. Mais dans notre jargon, nous, les musulmans, dans notre langage, c'est-à-dire, c'est au moment de la prière de la nuit, qiyamul layl, loin des tourmentes du jour. Alors, lorsqu'on arrive à cette extase, le corps
le cerveau va donner l'ordre au corps de libérer pas moins de 1300 substances biochimiques, depuis l'hormone anti-vieillesse jusqu'à l'immunité cardiovasculaire. Cette libération dure en moyenne 6 heures depuis son déclenchement. Par ailleurs, une autre découverte qui a été faite par d'autres chercheurs que ceux de HeartMath. Qu'est-ce qu'ils ont fait des recherches sur le cerveau. Normalement, je rappelle que dans un état normal, nous en tant qu'humains, nous avons 3 états de conscience. Il y a ce qu'on appelle la veille, il y a le sommeil, et puis il y a le rêve. Mais la méditation transcendante, elle nous plonge dans un 4e état de conscience, ce qu'on appelle la conscience transcendantale, et dans notre langage, nous l'appelons al-khushu'. Al-khushu'. ولا يكون هذا الخشوع كما قلت إلا في قيام الليل, la prière de la nuit. Maintenant, pour vous expliquer. Vous savez que notre cerveau, il comporte 2 hémisphères. Il y a l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Ils fonctionnent séparément. Bon, l'hémisphère gauche est chargé du passé et du futur. C'est le siège de la pensée critique. Mais le cerveau droit, il est chargé du présent. C'est le siège de la pensée créative. C'est lui qui vous dit, va appeler ton ami, va allumer la télévision, va faire du sport, etc. Et, comme j'ai dit, les 2 cerveaux, droit et gauche, fonctionnent séparément, mais avec la méditation, on peut accéder à ce 4e état de conscience. Et si on y arrive, les 2 hémisphères, ils fonctionnent à l'unisson, en même temps. Alors, qu'est-ce qui se passe s'ils fonctionnent à l'unisson? Eh bien, ceci augmente la plasticité du cerveau. C'est quoi? C'est-à-dire la capacité du cerveau à se modifier. Et puis, il augmente ce qu'on appelle la neurogénèse, c'est-à-dire la capacité du cerveau à générer de nouvelles cellules cérébrales. Et comme conséquence, nous avons un corps, une matière entre les 2 hémisphères qui s'appelle le corps calleux. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce corps calleux, c'est-à-dire une bande qui relie les 2 hémisphères, elle s'épaissit. Elle devient de plus en plus épaisse. Et cet épaississement, c'est cet épaississement qui permet de trouver une solution créative à un problème lors d'une situation hyper stressante. Normalement, nos hémisphères fonctionnent 50-50. Mais lors d'une prière profonde, comme celle de la nuit, avec un corps calleux épaissi, notre cerveau accède au bonheur là où il réside. Vous savez où? C'est-à-dire à l'intérieur. Il en résulte un repos puissant, d'ailleurs plus puissant que celui dans le sommeil, qui va permettre une auto-guérison. Et qu'est-ce qu'il va guérir? Il va guérir en premier lieu le stress. Et pas n'importe quel stress. Le stress actuel et tous les stress antérieurs. Et pour répondre, donc, autrement, il y a la 2e option. On a parlé donc de l'option séculière, donc purement scientifique. Maintenant, je vais aborder l'option purement religieuse à travers le Coran ou le Sunna. Mais comment? Où il faut recourir à notre manuel d'instruction. Comme tout appareil complexe a un manuel, nous avons également un manuel. Quel est ce manuel? Al-Qur'an al-Karim. Al-Qur'an, ou fi al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala, il va répéter à plusieurs reprises qu'il nous a envoyé
la recette miracle pour notre bonheur. À ce titre, tout ce que nous ordonne Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ce qu'on pourrait croire, tout ce qu'il nous ordonne, c'est pour notre bien. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa rasul idha da'akum lima yuhyikum. Parce qu'il n'a pas besoin de nous. Allah ta'ala ghani. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Et le Coran, il va répéter dans plusieurs ayats, en particulier Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Une guérison de ce qui est dans les poitrines. Et il va dire le Coran toujours, Allah subhanahu wa ta'ala, wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Une véritable thérapie. Et il va dire, subhanahu wa ta'ala, qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa. Et le Coran nous précise, noir sur blanc, que les tests et les épreuves sont inéluctables. On ne peut pas les éviter. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. C'est-à-dire que nous avons, certes, créé l'homme pour une vie de lutte. Mais encore, le Coran nous précise que nous avons été créés pour être testés. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Et il va dire, subhanahu wa ta'ala, لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et dans vos personnes. Et il dit, surat Al-Ankabut, بدأت بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Pire encore, tous les prophètes, sans exception, et à leur tête, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus proche d'Allah ta'ala, tous ces prophètes ont été mis à l'épreuve. Et malheureusement, plus la foi augmente, plus l'épreuve est rude. Vous allez me dire, on va être testé. Mais dans quel domaine? Dans quel domaine? Dans tous les domaines. On va être testé dans la santé, dans l'argent, dans la famille, dans les enfants, dans le travail, dans les relations, dans le mariage, et j'en passe. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Et pour garantir la paix du cœur, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la recette. Il nous parle de dhikr, ou de l'évocation, ou le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Et il nous précise, contrario, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, une vie d'angoisse et de stress permanent. Alors, dhikr ou l'évocation n'a pas pour objectif d'éliminer les émotions, point du tout, pas du tout. Les prophètes, tous les prophètes, ont montré une ou plusieurs sortes d'émotions. Mais le dhikr va nous aider à circonscrire ces émotions. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans notre jargon actuel l'intelligence émotionnelle.
Sidna Yaqub, par exemple, وقال يا أسف على يوسف. Donc, il a fait des regrets. يا أسف على يوسف. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Il est allé jusqu'à perdre sa vue. Sidna Moussa alayhi salam, فخرج منها خائفا. Donc, il avait peur. Sidna Moussa, فلما سكت عن موسى الغضب. Donc, à un moment donné, il a éprouvé le ghadab, donc un peu l'énervement. Et puis Sidna Ibrahim alayhi salam, فلما ذهب عن إبراهيم والرعب. Il avait une certaine frayeur. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors les tests dialogues sont innombrables. Il a pleuré lorsqu'il voulait enterrer son fils Ibrahim alayhi salam. Et puis il a enduré beaucoup de problèmes, beaucoup de peine. Alors c'est quoi au juste le dhikr? C'est quoi l'évocation? D'accord. Moi je veux bien, Allah Ta'ala, mais c'est quoi au juste à cette évocation, ou ce que j'appelle le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comment faire face à ces épreuves? Ben c'est en le glorifiant par sa louange à tout moment et en l'évoquant à tout instant. Et en retour, subhanahu wa ta'ala, il est à ton secours à tout moment. C'est comme le cas, par exemple, pour l'exemple, le cas de Sayyidina Yunus alayhi salam, donc qui a fui un peu son peuple parce qu'il ne voulait pas le suivre. Et bon, l'histoire est très longue. Et en allant dans un bateau, le bateau était surchargé. Il fallait bien qu'on jette un passager dans la mer. On a tiré au sort 3 fois de suite. C'était Sayyidina Yunus alayhi salam. Donc, c'était la nuit. Donc, on l'a jeté dans l'obscurité de la nuit. C'est la première couche. Il est tombé dans la mer. C'est la deuxième couche d'obscurité. Et il fut avalé par la baleine. C'est la troisième couche. يقول الله تعالى في ظلمات ثلاث إذ نادى ربه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Allah Ta'ala il répond. Donc il a invoqué Allah Ta'ala pour qu'il le sauve. سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين. يقول الله تعالى فاستجبنا له وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. Mais ça ne se limite pas à ça. Ça ne se limite pas à Yunus seulement. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire que la porte est encore ouverte pour tous les croyants. Alors, première évocation, أول ذكر, sur lequel j'insiste. Premier, c'est avoir la conviction et la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est présent avec toi et avec moi à chaque instant. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Puis واحد الفيرسي واحد الآية في سورة يونس سورة 10 الآية 61. C'est une splendeur. Je vais la lire en arabe et je vais la lire en français. Alors on a en Allah subhanahu wa ta'ala وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Tu ne te trouveras dans une aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. وفي الحديث في حديث جبريل عليه السلام mais déjà Sayyidina Jibril quand Gabriel est venu donc interroger Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous apprendre notre religion, il lui pose la question qu'est-ce que c'est que l'ihsan, qu'est-ce que c'est que la bienfaisance. وما الإحسان النبي صلى الله عليه وسلم a répondu أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك, c'est-à-dire tu dois vénérer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, et si toi tu le vois pas, lui il te voit. Alors maintenant, ce que je voudrais vous dire, alors sache, je m'adresse à chacun et je m'adresse à moi-même, sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'entend, il te voit, il connaît tes intentions
et tout ce qui tourne dans ton esprit. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est disponible H24. La connexion à Allah ta'ala est instantanée. Vous n'avez pas besoin de mot de passe, vous n'avez pas besoin de Wi-Fi. Il suffit de dire Ya Allah. Tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. C'est très important. Il n'y a pas d'intermédiaire en islam. Même si tu as fait tous les péchés du monde, mais si tu es l'homme le plus éloigné du monde de Dieu, tu t'adresses à lui, tu as une connexion immédiate. Il n'y a pas d'intermédiaire en islam. Et tu lui demandes ce que tu veux, sans exception. Rien pour Allah Ta'ala n'est impossible. Et il ne se plaindra jamais. Il ne te dira jamais, oui, mais tu m'as déjà demandé hier, tu m'as demandé le mois dernier, mais j'en ai assez. Non. Tu le demandes et tu le redemandes et ça lui fait plaisir. Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle l'ayah extraordinaire. الله الذي خلق سبع سماوات. علاش يا ربي؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Alors si vous atteignez ce niveau d'omniprésence, يعني ce niveau d'ilma'iyya مع الله, ce niveau d'al-qudra مع الله, ce niveau بأن الله على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم. Si vous atteignez ce niveau, c'est-à-dire d'omniprésence, d'omnipotence, d'omniscience, vous êtes branché en hotline avec Allah Ta'ala et vous activez, ou du moins vous accédez au réseau neuronal étendu. Vous commencez à regarder le monde à travers un filtre de sagesse et de quiétude et avec une foi bien ancrée. Vous allez atteindre le niveau de l'Anbiya, et je prends 3 cas uniquement. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti de la Mecque vers Medina, donc il s'est caché dans une grotte et il y avait avec lui Abu Bakr Siddiq. Il avait très très peur. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam? La tahzan, inna Allah ma'ana. Et Sayyidina Moussa alayhi salam, lorsqu'il y a eu l'exode, donc il a pris le Banu Israël, il les a sortis. Malheureusement, il y avait la mer devant lui et puis l'ennemi derrière. Donc pour eux, ils étaient totalement pris dans un piège. Mais si nous va leur dire Kalla, inna ma'i rabbi sayyidin. Et puis Sayyidina Yaqub alayhi salam, qui n'a pas perdu espoir après plusieurs dizaines d'années que son fils Youssef s'est égaré, le jour où Binyamin lui aussi, et il a disparu, il n'a pas perdu espoir et il a dit Fasabrun jamil, asallahu an ya'tiyani bihim jami'an. Et à ce niveau de foi, vous allez pouvoir, tenez-vous bien, lorsque vous atteignez ce niveau de foi, où vous allez pouvoir placer Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de vos intérêts et au-dessus de vos désirs. قالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. سيدنا يوسف ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وأصحاب الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. Ils ont quitté le palais pour s'enfuir dans une grotte et cette grotte leur parut meilleure que le palais. Deuxièmement, pour nous aider à résister à toute épreuve. Alors ça, il faut la mettre en relief. C'est la prière et l'endurance. استعينوا بالصبر والصلاة إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون
Allah Ta'ala va ordonner à son messager de procéder à la prière, même dans les moments très difficiles. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Quelle est la solution? فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il recourait tout le temps à salat, dans chaque moment d'épreuve. أَرِحْنَا بِهَا يَا بِلَالَ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Et pourquoi la prière? Très important, si elle est faite avec concentration et avec khushu', قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. C'est surtout la nuit. إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا. Pendant ce khushu', pendant cette transcendance, lorsqu'on se détache de tous les problèmes de la vie, mais un vrai détachement, on oublie les factures, les rendez-vous, les dettes, et on fixe le cap sur Allah subhanahu wa ta'ala, notre cœur entre en cohérence, nos deux hémisphères fonctionnent en unisson et nous pénétrons dans un monde du self-healing ou de l'auto-guérison et notre stress disparaît. Et parmi les adhkar, pour apaiser les cœurs, il y a la contemplation des cieux et de la terre, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. التفكر في خلق الله يؤدي إلى اليقين واليقين يؤدي إلى اطمئنان القلب وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Et parmi les évocations al-adhkar les plus recommandées, Al-Qur'an al-Karim. Al-Qur'an, وخصوصا شهر رمضان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة يرجون تجارة لن تبور. Et dernièrement, last and not least, donc parmi les évocations adhkar les plus recommandées, adhkar sabah wal masa wal nawm, que vous retrouvez sur des applications qui sont sur votre mobile, les invocations le matin, le soir et la nuit, tasbih was salatu ala an-nabi fi kulli lahda. Alors ce sont des moyens de nous mettre tous à l'abri des malheurs physiques et moraux et de rester connectés à Allah Ta'ala. Et parmi les adhkar également, les plus recommandés, salatul duha, جوج ركعات ما بين مديت تنوض الصباح حتى الزوال حتى الميدي، جوج ركعات تيتسمى ركعه ديال الاوابين، صلاه الاوابين، تتشكر الله سبحانه وتعالى على الاعضاء اللي عطاك الله سبحانه وتعالى كلهم سالمين. وهناك صلاه الرواتب 12 ركعه الى عندك القدره، يعني الانسان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Et bien entendu, الذكر continue, الذكر في كل dans toutes les circonstances, au travail, في les files d'attente, puisque غادي في الطوموبيل ديالك ملي تكون تتسنى شي حاجه partout، يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. Et je vous rappelle que le dhikr a été cité dans le Coran 268 fois, vu son importance. Allah associe le mot beaucoup مع الذكر واذكروا الله ذكرا كثيرا. Et pour le mot kathir, il nous évoque des exemples, comme Sayyidina Moussa alayhi salam, كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا, أو سيدنا زكريا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Et en conclusion, alors je conclue. Je vous pose une question. Que ressentiriez-vous si on vous disait que votre PDG vous a évoqué ce matin lors d'une réunion de comité, en louant vos qualités, vos compétences et votre caractère? Et qu'en est-il si avec votre PDG, il y avait un grand ministre? Et si ce n'est pas le PDG et le ministre, mais beaucoup plus, qui évoque et qui loue vos qualités et qui parle de vous? Et si c'était Allah subhanahu wa ta'ala en personne, le créateur, le tout-puissant qui vous évoque, au-dessus des 7 cieux, en présence des anges? اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللهم إنا نسألك أن تفرج عنا وترفع عنا هذا الوباء وعلى البشرية جمعاء، وتحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء سخاء. اللهم احفظ ملكنا محمد السادس، اللهم زد في عمره، اللهم انصره نصرا عزيزا مؤزرا وجزي عنا خير الجزاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et je ne quitte pas avant de vous rappeler que nous avons plusieurs rendez-vous. Un rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah Rahman Rahim, pour la même conférence que ce qui s'est passé, mais en arabe. Un rendez-vous dimanche prochain. Enfin, cette conférence d'aujourd'hui sera reprise en arabe vendredi prochain. Puis le dimanche prochain également, nous avons rendez-vous pour une autre conférence sur les chaînes de Ummat Iqra et de Kitabullah. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أهل أنت أن تعبد، أهل أنت أن تحمد. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأمن والصحة والمعافاة. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. رمضان بين 11 شهرا كيوسف بين 11 كوكبا، فلا تقتلوه ولا تلقوه في الجب ولا تبيعوه بثمن بخس، بل أكرموا مثواه عسى أن ينفعنا. رمضان جسر ممهد إلى الجنة، فهنيئا لمن ارتقى هذا الجسر بروحه. تابعونا في هذا الشهر الكريم بمحاضرات جد قيمة في قناتنا على اليوتيوب أمة إقرأ، ستكون من تقديم فضيلة السيد عبد المجيد بالمليح. ستنقل المحاضرات مباشرة عبر شبكة اليوتيوب. نتمنى من الجميع الحضور للبث الحي وإخبار كل من يعز عليكم، والدال على الخير كفاعله. رمضانكم أجمل
مع أمة إقرأ.